Hey guys, c'est Soli, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur Librement Addict. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne pour une vidéo pâle. Et quoi de mieux que de revenir de manière un peu plus régulière, on l'espère, pour vous présenter la vidéo de livre de ma pile à lire pour le challenge de Madame Errance, donc de Cam, qui nous organise depuis quelques années, le Flowers Books Challenge. Et je vous avoue que les catégories de cette année me faisaient particulièrement envie et j'ai pas eu trop de mal à constituer ma palle. J'ai peut-être parfois, je l'avoue, quelques livres par catégorie, je vais vous montrer tout ça. Si jamais vous participez au challenge, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à me dire quels sont les livres que vous avez hâte de découvrir, me laisser un petit emoji fleur, bouquet de fleurs ou n'importe quelle fleur, celle de votre choix, puisque c'est la thématique de ce challenge. Et si jamais vous y participez, que vous avez fait des vidéos ou des choses sur Instagram, je serai ravie d'aller voir tout ça puisque je suis à la recherche de nouvelles personnes à découvrir sur Bookstagram et sur Booktube. Donc voilà, je suis ravie. Et puis c'est parti, je vais vous présenter cette jolie pile à lire parce que ça va être génial cette année, vous allez voir. Beaucoup trop d'engouement, notamment pour cette première catégorie qui n'est autre que l'aconite, où il fallait choisir un roman avec la thématique de la trahison. Et je me suis dit qu'un destin de rage et de flamme de Kay Tucker était probablement très approprié. Donc c'est paru chez EH et c'est le premier roman d'une trilogie dans laquelle on va suivre Romeria, qui est une voleuse experte hors pair à New York, extrêmement réputée, et qui lors d'une mission où elle doit dérober une pierre assez mystérieuse se retrouve complètement propulsée dans un autre univers où elle n'est autre qu'une princesse destinée à épouser Zender, sauf que elle est accusée d'avoir assassiné les parents de son futur époux. Donc forcément, lui et elle, chien et chat, joli enemies to lovers qui se profilent à l'horizon et ils se détestent, voilà, cordialement, jusqu'à ce que Zender lui demande de l'aider à déjouer un complot qui se trame contre lui. Forcément, Romeria va saisir sa chance pour essayer d'en apprendre un petit peu plus et elle va devoir prétendre être passionnément amoureuse de lui. Vous voyez un petit peu la trame et l'intrigue qui se profilent évidemment et ça a l'air très chouette et il y a des très bons retours sur cette saga. Donc si jamais vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si elle est appropriée pour cette catégorie. Pour la prochaine catégorie, c'est la Camélia et il faut choisir un livre. C'était en fait la thématique, c'était la fidélité, la loyauté, donc plutôt une suite de sagas. Et au mois de mai, vous savez qu'il y a les Imaginales, et qui dit Imaginal dit Alric et Jennifer Twice, et qui dit Alric et Jennifer Twice dit La passeuse de mots 4, qui sort notamment en avant-première aux Imaginales. Cette année, j'ai la chance d'y aller, je dis la chance parce que on y est allé avec Kimi et Nina il y a 3 ans de ça maintenant, c'était automne 2021, juste après la Covid, première réédition du salon dans les rues d'Épinal et c'était incroyable. C'est un salon littéraire vraiment destiné à tout ce qui est fantasy, un peu plus jeunesse également, et c'est vraiment super chouette. Si jamais vous avez l'occasion d'y aller, c'est fin mai, c'est du 24 au 26 mai. Je vous conseille très fortement d'y aller. On sera plusieurs à s'y rendre, notamment avec Kimi, et j'ai trop hâte qu'on y retourne. J'ai trop hâte, ça va être trop bien. Et donc j'ai pour objectif d'aller faire dédicacer certains tomes de La passeuse de mots, parce que vous savez à quel point cette saga est très importante pour moi, et d'acheter le tome 4. Voilà, tout simplement parce que je vais le dégommer. Voilà, et après on va attendre pour la sortie du tome 5, mais c'est pas grave, j'ai vraiment hâte de poursuivre cette saga, c'est une de mes sagas chouchou favorites, et vous êtes très nombreux à l'avoir découverte aussi et à l'adorer, donc voilà, c'est génial, j'adore, je suis trop contente. Bref, c'est le livre sélectionné pour cette catégorie. Il y en a également un deuxième dont j'avais très envie de vous parler, qui lui sort le 1er mai, donc autant vous dire que je vais sauter dessus. C'est le dernier tome de la saga d'Aileen O'Reilly, qui est une saga écrite par Eulalie Lombard. Je vous en ai déjà parlé sur la chaîne, c'est une de mes sagas urban fantasy préférées. Incroyable, les audios sur Audible sont fabuleux également, c'est très fluide. On va suivre Aileen O'Reilly, qui est une druidesse qui au début du tome 1 en fait est obligée de cacher sa véritable identité pour XY raison que je ne vais pas vous dévoiler ici puisque mon objectif c'est quand même pas de vous spoiler la saga. Bref, elle se retrouve à déménager avec son petit frère pour se sauver, se préserver, etc. Sauf que la ville dans laquelle elle atterrit se retrouve être gorgée d'êtres surnaturels et de créatures surnaturelles qu'elle tentait absolument auxquelles elle tentait absolument d'échapper.
et d'éviter surtout, c'est plutôt un terme un peu plus pertinent pour caractériser ce qui se passe au début du tome 1. Bref, Eileen se retrouve à devoir travailler plus ou moins avec eux d'une certaine manière pour élucider une petite enquête et surtout pour protéger son frère. Voilà, je n'en dis pas plus, c'est absolument génial avec un petit peu de piquant, un petit peu de mordant. Si vous aimez tout ce qui est un peu Rebecca Keane, c'est un petit peu dans la même vibe, donc je vous le conseille absolument. Les livres sont géniaux et là le tome 4 sort. Je sais que ça va être intense et que je risque de beaucoup pleurer avec ce tome 4 qui s'annonce absolument incroyable. Troisième catégorie, c'est l'Azalée, et donc il fallait un roman d'amour avec un amour plutôt sincère, donc là toutes les histoires de romance passent, et j'en ai sélectionné un notamment que je n'ai pas encore lu, et vous allez voir c'est un spin-off, et je n'ai pas lu la saga principale, mais la saga principale m'intéresse pas pour l'instant, donc je vais partir déjà sur le spin-off. J'ai choisi de lire The American Roommate Experiment de Elena Armas. C'est paru chez J'ai lu en français. C'est le spin-off de The Spanish Love Deception que du coup je vous disais je n'ai pas lu parce que le pitch m'intéresse pas plus que ça. Et donc dans ce tome là on va suivre la cousine de l'héroïne principale, de l'héroïne du tome 1 en fait. Donc c'est Rosie Graham qui a un problème, en fait plusieurs. Elle vient de quitter un emploi bien rémunéré pour se consacrer à l'écriture de romans d'amour. Elle n'a pas parlé à sa famille et souffre d'un terrible syndrome de la page blanche, voilà. Puis le plafond de son appartement new-yorkais s'écroule littéralement sur elle. Heureusement, elle dispose du double des clés de chez sa meilleure amie Catalina, partie en lune de miel. Mais Rosie ne sait pas que Lina a déjà prêté son appartement à son cousin Lucas. Ah non, du coup c'est la meilleure pote de l'héroïne du tome 1, pardon. Et c'est le cousin, j'ai inversé, Lucas c'est le cousin de l'autre. Ok d'accord, très bien. Les voici forcés à cohabiter et l'adorable Lucas semble vouloir venir à son secours tel un chevalier espagnol en armure étincelante pour l'aider à retrouver l'inspiration. Sauf qu'il se promène avec une serviette autour des hanches, un sourire distrayant et un accent irrésistible. Et oh, il cuisine. Voilà, bref, je me suis dit qu'il rentrait pas mal dans cette catégorie. Je vous avoue que je n'ai plus trop de romances dans ma pile à lire. J'ai fait un énorme tri en fait dans ma palle. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, je vous présenterai tout ça. J'ai viré plus de... Enfin viré... Je me suis séparée, on va plutôt dire ça comme ça, de 60 livres, plus de 60 livres. Gros ménage, et j'avais besoin de repartir sur des bases très saines en termes de piles à lire, donc j'ai plus grand chose. Et celui-ci s'avère être la dernière romance de ma palle, donc il va falloir que je le découvre à un moment donné. On poursuit avec la catégorie suivante, c'est le Yay, et l'objectif c'était de sortir un livre Good Vibes. Alors je sais pas s'il est Good Vibes ou pas, en tout cas je sais qu'il est très addictif, malgré le fait que ce soit une grosse brique, et pareil, c'est un bouquin qui me faisait extrêmement envie, et j'ai dû l'acheter quasiment à sa sortie. C'est Le Chêne et la Foudre de Sam Agaili, c'est paru chez Addictesi, donc les éditions addictives qui ont fait une catégorie romantasy, et il avait l'air absolument incroyable. Je sais que Nina en a beaucoup parlé sur sa chaîne. Je vais voir. Voilà, je n'ai pas regardé les vidéos où il en parlait parce que je voulais vraiment le découvrir, mais je sais qu'il y a eu beaucoup d'engouement autour de ce bouquin. Beaucoup de personnes l'ont beaucoup apprécié. Je crois que c'est un one shot d'ailleurs, je suis pas sûre. Dites-moi dans les commentaires si jamais vous l'avez lu, est-ce que c'est un one shot ou pas. Il avait l'air très chouette. On est dans le royaume de Finseel, je pense qu'on le dit comme ça, où la paix règne depuis que le premier roi a uni les contrées pour en chasser les magelins, des êtres maléfiques dotés de pouvoirs magiques. Cependant le danger rôde toujours et au nom du roi, les assassins protègent le peuple des monstres envoyés par ces vils sorciers. Lorsqu'Elisandre, une jeune femme en quête d'aventure, croise le chemin de Cailen Bratt, l'un des plus puissants assassins du royaume, elle espère trouver en lui le guide qui lui permettra de quitter sa contrée natale. Si Ellie tombe peu à peu sous le charme de Bratt, ce dernier prend à cœur son rôle de protecteur de cette orpheline qu'il ne veut voir que comme une enfant. Mais bientôt, toutes ses convictions voleront en éclats. Un monde où l'aventure rencontre la passion et où les mystères se mêlent aux pouvoirs obscurs. Clairement, il aurait peut-être pu aller dans la catégorie précédente, puisqu'on a l'air d'avoir une jolie histoire d'amour qui va se profiler elle aussi à l'horizon. Mais ça a l'air vachement cool et je pense effectivement que ça va se dégommer très vite comme roman. Et encore une fois, si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'était un top ou un flop.
Prochaine catégorie, c'est Pétunia, et là il fallait un livre on fire, elle nous a dit, Cam, un livre on fire, et celui qui m'a le plus inspiré, c'est celui-là, The Curse of Saints de Kate Dramas, et la beauté de ce livre, voilà, il est trop beau, je suis trop fan. En fait, je vous en parlerai dans la prochaine vidéo où j'ai fait mon énorme tri de mes bibliothèques. J'attends énormément avant d'acheter les livres pour être sûre vraiment de ce que je veux, que je vais pas le regretter, parce que ces derniers temps j'ai acheté beaucoup de livres finalement qui me plaisaient pas tant que ça et que j'ai abandonné, que je n'ai pas lu, enfin bref. Je vous en reparle plus tard, tout ça pour vous dire que celui-ci je me suis vraiment tâtée à l'acheter. Je suis retournée plusieurs fois à la librairie en me disant je le prends, je le prends pas, je le prends, je le prends pas. J'ai fini par l'acheter et je pense que je vais pas être déçue, puisqu'ici on va suivre Aya, et Aya, en tant qu'espionne de la reine, elle a fait le serment de protéger ceux qui se battent à ses côtés, y compris son rival Will, qui n'est autre que l'exécuteur de la souveraine. Contraints de travailler ensemble, Aya et Will s'évertuent à maintenir une trêve difficile. C'est alors que des forces longtemps endormies s'éveillent, menaçant de détruire le monde. Parviendront-ils à mettre leurs différends de côté pour accomplir leur devoir? Ça a l'air vachement bien. Voilà, moi je vous dis ça, je vous dis rien. Ça a l'air très cool. Et j'ai qu'une hâte. C'était trop 1er mai pour le commencer parce que ça va être formidable. Voilà, je vous le dis. Et là encore une fois, on a un joli Enemies to Lovers qui se profile à l'horizon. Pareil, si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, parce que pour le coup celui-ci, très peu de retours, j'ai vu très peu de retours. Après je suis pas allée chercher non plus sur internet des infos sur ce bouquin, mais si jamais vous l'avez lu, dites-moi ce que vous en avez pensé. Ensuite on part sur la catégorie Bouton d'or, et il fallait un livre plus jeunesse où on voit des personnages plus évoluer. L'idée c'est la croissance, l'évolution, voir des personnages grandir. Et je me suis ruée sur le tome 2, et je crois que c'est le dernier tome, dites-moi si je me trompe, ça se trouve je me plante complètement, c'est pas du tout une duologie, sur la saga L'Engrange-Temps de Neil Pfeiffer. C'est paru chez Hachette, j'ai vraiment beaucoup aimé le premier tome, c'était pas un coup de cœur, mais j'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai trouvé ça très sympa avec un univers incroyable en plus pour de la jeunesse. Donc quand je dis ça, t'as l'impression que la jeunesse c'est n'importe quoi, alors que pas du tout, c'est juste que c'est presque frustrant parce que t'as envie que ce soit encore plus développé, et ça mériterait d'être encore plus développé, mais comme c'est à destination de la jeunesse, dans le premier tome en tout cas, c'est pas l'histoire où l'univers est forcément le plus mis en avant, mais il y a beaucoup de choses qui sont très intrigantes, et j'espère que ça sera davantage développé dans ce tome 2. Et la couverture, les travails éditoriaux est toujours aussi ouf. On a des end papers les gars. Attendez, vous êtes pas prêts? Franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé le premier tome, que je recommande chaudement. J'en ai parlé à pas mal de mes élèves de 6ème d'ailleurs, et certains l'ont acheté, l'ont lu et ils ont plutôt bien aimé. C'est très cool. On va suivre dans le premier tome une jeune fille qui, suite à un incident si je puis dire, se retrouve propulsée dans le temps, et elle va tout faire pour essayer de revenir dans son monde à elle, et elle va tenter de déjouer en même temps quelques complots, donc voilà, sans forcément altérer le futur, ce qui est hyper compliqué, mais voilà, on reste sur une fin de premier tome où tu sens qu'il va y avoir de nouvelles aventures, et j'ai hâte de voir quelle conclusion finalement on va avoir. Je dis conclusion parce que à la fin du premier tome on avait le tome 2 sera disponible printemps 2024. Là j'ai regardé, j'ai vraiment feuilleté les dernières pages, il n'y a rien du tout, donc je sais pas si c'est une duologie ou pas, mais très chouette saga jeunesse que je ne peux que vous conseiller. Dernière catégorie, c'est l'Iris, et là l'idée c'est d'avoir de la diversité. Voilà, tout simplement. Et il y a 2 romans qui m'intriguent énormément. Le premier c'est 6 couronnes écarlates de Elisabeth Lim, c'est paru chez Rajo. Le tome 2 est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques mois. Je n'ai toujours pas lu le premier tome, donc je n'ai pas acheté le tome 2. Pareil, on a un travail éditorial qui est plutôt sympa. Voilà, je me rappelais plus s'il y avait quelque chose sous la jaquette, mais c'était très cool. Et ici on est sur une réécriture de conte asiatique avec une princesse en exil, un sort à briser et un empire à sauver. Je vous en dis pas plus parce que j'ai pas envie de relire le résumé, j'ai envie de me lancer
la tête la première dans cette histoire. J'ai quelques bribes de souvenirs du résumé, du synopsis, mais sans plus, donc j'ai pas envie de me mélanger, de vous mélanger des infos, etc. Donc on va rester soft sur celui-ci. En plus, vous avez déjà de nombreux avis, je crois, assez positifs sur les réseaux, donc n'hésitez pas à aller checker tout ça. Je crois que Kimi l'a lu et que Kimi a bien apprécié. Autre roman qui me fait très envie pour cette catégorie, c'est Lore of the Wilds, c'est de Anna-Leigh Brenner. C'est le premier livre qui a été disponible via la Romantasy Box, qui est une box littéraire, une nouvelle catégorie en fait de box littéraire chez Fairy Loot. J'ai pu avoir un abonnement, donc je suis ravie, et donc c'est vraiment une box simple où vous n'avez que le livre, il n'y a pas de goodies dans cette box, et je vous avoue que c'est ce qui m'intéressait le plus, parce que les goodies c'est cool, mais au bout d'un moment tu sais plus quoi en faire, et donc je préfère ce genre de box maintenant où j'ai que le livre, parce que je n'ai aucune utilité des goodies, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, attention, hein. C'est vraiment que mon cas à moi. Et donc dans cette box il y avait ce roman qui est un roman écrit par une autrice afro-américaine qui a créé des personnages qui lui ressemblent, c'est ce qu'elle explique dans la petite carte ici en fait qui accompagne le roman dans la box, et c'est une carte dédicacée par l'autrice où elle explique en fait comment elle a eu cet amour pour les romans de fantasy, et en fait elle explique aussi que à mesure qu'elle a grandi, elle a cherché dans des librairies, dans des bibliothèques, qu'il n'y avait aucun des protagonistes de romans de fantasy qui lui ressemblaient, donc leurs cheveux n'ont jamais été un problème lors de leur quête, leur peau n'était jamais noire pour les héros principaux, la peau des love interest non plus n'était pas noire, donc en fait elle a décidé finalement de se lancer elle-même dans l'écriture et d'écrire avec des personnages qui lui ressemblent, et j'ai trouvé ça vraiment cool d'avoir en tout cas les explications, et j'ai hâte de découvrir ce roman, savoir ce qu'il a dans le ventre, parce que c'est une histoire qui a l'air vraiment incroyable. On va suivre Lore qui a 21 ans, qui est une humaine et qui vit dans un village qui est un petit peu emprisonné par la forêt, et en fait dans une contrée qui est dirigée par des faillis qui sont connus pour être sans merci, voilà, pas forcément les types les plus accueillants du coin, si tu vois ce que je veux dire. Et Lore sait par-dessus tout et pertinemment que toute tentative de s'échapper de cette contrée est impossible, puisque elle-même l'a déjà expérimenté plusieurs fois, et les cicatrices qu'elle possède sont la preuve de ses échecs. Mais quand son village est menacé, Lore décide de passer un pacte avec ce lord, ce faille. Donc elle va convaincre ce faille en fait qu'elle est prête à tout risquer pour de l'argent, ce qui n'est absolument pas vrai. Son objectif à elle, c'est de détenir sa propre magie, et c'est quelque chose qui effraie énormément les failles. Et donc voilà, on va la suivre dans cette épopée, et j'avoue que ça a l'air plutôt cool. Et enfin, la dernière catégorie, c'est un one shot, et alors là c'est un livre que j'attends, mais je crois depuis des années, depuis que Tiff s'en a parlé une fois sur les réseaux, et je me suis dit faudrait vraiment que je lise ce livre, sauf qu'il n'était pas publié, il n'était pas édité. J'ai participé à la campagne Ulule et je suis trop contente. Je le fais pas souvent, faudrait que je le fasse un petit peu plus souvent pour aider des auteurs. Je vais commencer à me renseigner un petit peu plus pour les auteurs notamment auto-édités. Donc à savoir que le hardback n'est plus disponible, il était disponible qu'avec la box et participation sur Ulule, mais que la version brochée va apparaître chez Plume Blanche incessamment sous peu. Et il s'agit du Chant des Voiles, donc de Tiff's. Il est absolument incroyable, il est trop beau, je suis amoureuse de ce livre. Il est question d'océan, de piraterie, je peux pas vous en dire plus. Franchement, j'ai pas envie de lire le résumé. Je vais plonger la tête la première dans ce bouquin. Je suis trop contente de l'avoir entre mes petites mains. Il y avait des goodies pour le coup avec la box, pour avoir participé à la campagne Ulule. Et des trucs plutôt chouettes qui sont utiles pour le coup, tu vois, des marque-pages. Il y avait des petits magnettes pour le frigo, puis c'est très bien travaillé, ce sont des très belles choses, donc les magnettes sont sur mon frigo, chaque fois que j'ouvre mon frigo je suis ah ils sont trop beaux, les marque-pages aussi, bref. Je suis ravie, j'ai qu'une envie, c'est de dévorer ce bouquin. Donc encore une fois, j'attends le 1er mai avec impatience, et je pense que la grosse difficulté, ça va être de choisir un livre parmi tous ceux que je vous ai présentés, parce que ils me font tous très envie. Et regarde, les en-têtes de chapitres sont incroyables. Enfin...
C'est trop chouette, je suis ravie. En plus on a des parties, enfin... S'il te plaît, je suis ravie, je suis trop contente. Si tu as déjà lu ce livre, que tu as aussi participé à la campagne Ulule et que tu as pu le dévorer, n'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu en as pensé. J'en ai terminé avec cette vidéo, vous n'imaginez pas à quel point je suis contente d'avoir réussi à la tourner. Ce tournage était chaotique au possible, j'espère que vous le verrez pas grâce à la magie du montage, mais j'ai jamais mis autant de temps pour tourner une vidéo pile à lire, c'est une catastrophe. Bref, c'est pas grave, je suis ravie, je suis trop contente, je suis trop positive là, voilà, personal achievement, you know, et j'espère que ça va me permettre de me relancer petit à petit sur les réseaux. En tout cas, encore une fois, un grand merci pour votre compréhension liée aux absences assez régulières ces derniers temps, je m'en excuse, mais voilà, la vie fait que, et merci pour votre compréhension, tout simplement. J'arrête de vous embêter, je vous souhaite à tous et à toutes un très bon challenge si jamais vous participez. Je vous souhaite également de très belles et bonnes lectures, prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt sur la chaîne. Ciao!